Les choix façonnent notre vie. Les choix façonnent notre vie. Mais la plupart du temps, comme je viens de le dire, nous ne croyons pas en cette maxime-là. Nous ne croyons pas que notre vie est littéralement le miroir de nos choix. Ce que tu as conscience d'être, c'est ce que ta vie est. Or, ce que tu as conscience d'être, c'est ce que tu as choisi d'être. Le libre arbitre ne peut être contourné par celui qui l'a créé. Dieu a créé le libre arbitre pour que nous fassions des choix. Mais pour que ces choix puissent lui permettre à lui aussi, à travers nous, justement, de faire des expériences. Notre vie est faite de choix. Littéralement, chaque instant que nous vivons, nous devons prendre une décision. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit par action. Nous devons choisir. Chaque instant de notre vie est comme une intersection où nous devons décider si nous continuons le voyage en prenant le chemin de la gauche ou en allant par la droite. Dites-moi, est-il déjà arrivé un seul instant où vous n'aviez pas à décider de quelque chose, à préférer quelque chose à une autre chose, à prendre une décision, quelle qu'elle soit? Est-il déjà arrivé un seul instant de notre vie ou de votre existence, où vous n'avez pas fait un choix? La plupart du temps, on a l'expression « je n'ai pas le choix ». Mais remarquez que l'absence de choix est aussi un choix. Lorsque vous décidez dans une situation ou en réaction à quelque chose de ne pas donner votre point de vue ou de ne rien faire, c'est aussi un choix que vous faites. C'est comme un ami me le disait il y a quelques années. Il dit, lorsque tu vis dans un pays, eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle la politique. Et si tu ne fais pas la politique, eh bien, la politique va te faire. Il voulait entendre par là que lorsque tu vis dans un pays ou sur un territoire administratif donné, eh bien, il y a des autorités. Et leur rôle à eux, c'est de prendre des décisions. Leur rôle à eux, c'est de décider de ce qu'ils pensent être bon pour la majorité des personnes qui vivent sur leur territoire. Et si tu fais partie de cette population, eh bien, ces décisions qu'ils vont prendre vont t'impacter aussi. Et c'est ainsi notre vie. Nous dessinons notre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre la décision pour nous. Mais au final, ce que nous allons supporter ou non, c'est nous qui prenons la décision. Cela nous revient littéralement. Et ceci est l'œuvre du Créateur qui nous a dotés de cet outil précieux qu'on appelle le libre arbitre. Vous savez, la plupart du temps, on va penser que c'est Dieu qui décide à notre place. Hein? C'est la volonté de Dieu pour moi. Donc, moi, je n'ai pas décidé. Eh bien, vous allez remarquer que non. Dieu ne nous impose rien. D'ailleurs, Dieu n'intervient pas si tant que ça, on va dire, dans les choix que nous faisons. C'est pourquoi il nous a dotés du libre arbitre. Imaginez, figurez-vous que un créateur
dote ces créatures conscientes, de cet outil qui va leur permettre de faire des choix, de choisir ce que eux ils désirent, évidemment, dépendamment de leur niveau de compréhension de la vie, de leur foi, d'un tas de paramètres en eux. Et que ce même créateur se met à choisir à la place de ces créatures-là. Vous voyez, ça ne concorde pas. Il y a quelque chose qui foncièrement ne marche pas dans cette vision des choses, dans cette perception des choses. C'est nous qui pensons que Dieu choisit à notre place. La réalité de ce qu'on peut percevoir, de ce qu'on peut voir, c'est que peu importe la décision, peu importe ce qui arrive, c'est nos choix. C'est nous qui choisissons. Ni Dieu, ni le diable d'ailleurs, ce personnage mythique que nous avons inventé, ne fait de choix à notre place. Il n'y a personne d'autre, même si quelqu'un nous suggère de faire un choix, en définitive, c'est nous qui faisons le choix. Et c'est quelque chose que nous devons vraiment pénétrer, comprendre, afin de pouvoir comprendre également les choix que nous faisons. Parce que le but de l'homme, on le sait, c'est pouvoir faire des expériences. C'est de pouvoir faire ce qu'il appelle pour lui les bons choix qui vont l'amener à pouvoir expérimenter des choses comme la joie, des qualités de l'être, hein, comme la joie, comme la paix, comme la félicité, comme l'abondance. Les choix façonnent notre vie. Les choix façonnent notre vie. Mais la plupart du temps, comme je viens de le dire, nous ne croyons pas en cette maxime-là. Nous ne croyons pas que notre vie est littéralement le miroir de nos choix. Ce que tu as conscience d'être, c'est ce que ta vie est. Or, ce que tu as conscience d'être, c'est ce que tu as choisi d'être. Le libre arbitre ne peut être contourné par celui qui l'a créé. Dieu a créé le libre arbitre pour que nous fassions des choix. Mais pour que ces choix puissent lui permettre à lui aussi, à travers nous, justement, de faire des expériences. Nous allons y revenir dans un autre enseignement, à quoi sert l'expérience. Mais littéralement, Dieu veut qu'à travers les décisions et les choix que chacun de nous prend, que nous puissions façonner notre vie. Lorsqu'on rentre dans cette révélation, lorsqu'on comprend que chaque chose que je veux, que je décide, chaque désir que je décide de mettre en branle ou en route, façonne mon environnement, on peut comprendre comment est-ce que les phénomènes naturels surviennent. Parce que c'est les pensées, c'est les sentiments, c'est les choix que nous faisons. C'est ce que nous décidons que notre vie soit, de façon individuelle ou de façon collective également. Alors, choisir, c'est choisir quelque chose pour soi et pour notre environnement dans une certaine mesure. Parce qu'il y a aussi les choix collectifs. Les choix collectifs, c'est l'addition des choix individuels. Et donc, évidemment, de la même façon que mes décisions vont façonner ma vie, eh bien, mes choix pour ma collectivité vont contribuer à façonner la vie de la collectivité. Et c'est ainsi que nous nous trouvons à avoir des conflits, des guerres, mais parfois aussi à avoir de la joie dans un groupe, par exemple, de l'amour, de l'extase, quand plusieurs personnes dont les énergies se ressemblent, se réunissent et veulent profiter, veulent manifester donc, ces choix-là qu'ils ont faits. Alors, quel est le mécanisme qui est derrière le choix? Vous savez, aujourd'hui, à travers cet enseignement, nous parlons de l'art de choisir. Choisir, ce n'est pas une science, c'est un art, parce que ce n'est pas quelque chose d'exact. C'est quelque chose qui dépend de paramètres extrêmement volatiles, extrêmement changeants. Vous savez, lorsque nous faisons un choix, c'est basé sur un tas de paramètres spirituels, de facteurs spirituels
des choses qui sont en nous, un peu comme le niveau de conscience, un peu comme l'état d'être, un peu comme l'énergie que contient notre cœur. Est-ce que notre cœur en ce moment est rempli de joie? Est-ce que c'est en paix ou c'est au contraire troublé? Vous voyez, lorsqu'une situation se présente et que je dois faire un choix, eh bien, c'est difficile à quelqu'un qui est à l'extérieur de moi de deviner du choix que je vais faire. C'est vraiment difficile parce que, justement, ce choix est basé sur tout ce que je viens de citer, mes pensées, mes émotions, mes énergies que je dégage. Alors, comment cela se fait? Vous savez, l'âme en nous s'incarne dans ce monde pour faire des expériences. Vous allez me dire, quelle expérience, pourquoi l'âme aurait-elle besoin de faire des expériences? Nous allons revenir dans un autre enseignement, mais littéralement, ce que cela veut dire, c'est que l'âme est parfaite. Hein? L'âme, c'est Dieu en nous, c'est la présence de Dieu en nous. L'âme, c'est l'amour. Hein? Vous connaissez toutes les qualités de l'amour. Pour ceux qui sont bibliques, ben, les versets de Saint Paul, les paroles plutôt de Saint Paul apôtre dans ses épîtres, l'hymne à l'amour montre quelques qualités de l'amour. L'amour est très vaste. Ce n'est pas évident pour un humain, dans notre dimension limitée, de percevoir toute la splendeur et la grandeur de ce qu'est l'amour et donc de ce qu'est l'âme. L'âme a beaucoup de qualités. C'est infini. L'âme a toute la connaissance. Et l'âme veut rendre pratique ce qu'elle sait d'elle-même en théorie. C'est ça, prendre conscience. Donc, l'âme veut manifester l'amour. L'âme veut manifester le pardon. Alors, supposons par exemple qu'à un moment donné de notre existence, de notre vie sur cette terre, notre âme se souvient que, eh bien, le voyage a été planifié pour expérimenter le pardon. Alors, l'âme va créer des situations, des circonstances qui doivent permettre, dont le but est de permettre à l'esprit, à notre esprit, de faire des choix. Les choix sont faits par l'esprit, par le biais de l'attention. On va le voir. Et donc, l'esprit a le libre arbitre. L'esprit peut décider s'il embarque dans ce que l'âme lui propose à travers la voie de l'intuition, ou bien ce que la chair, donc le corps, quand on parle de la chair, c'est le corps, c'est les sens physiques. Donc, ou ce que les sens physiques ou le monde des sens lui propose. Imaginez par exemple une situation où vous vous sentez offensé. Alors, l'âme a créé cette situation pour pouvoir expérimenter sa qualité de connaissance et de pardon. Hein. L'âme est parfaite. L'âme est pardon. Donc l'âme dit, moi je vais expérimenter ce que je suis. Je suis le pardon. Et donc s'il y a une situation conflictuelle qui arrive, eh bien, je veux manifester ce pardon que je suis. Alors la situation se présente. Quelqu'un vous a offensé. Et à travers votre intuition, l'âme vous parle. Une voix douce, mais qui est quand même perceptible quand on se calme. Et l'âme vous dit, non, tu ne devrais pas considérer cette situation en te fiant à ce que tes yeux voient, en te fiant à la blessure que tu ressens. Calme-toi. Tu dois regarder l'autre qui t'a offensé d'un œil supérieur, d'un œil spirituel. Tu dois le voir comme une âme et non comme un corps. Et ton âme te conseille. À travers l'intuition, elle te parle. Mais de l'autre côté, il y a les blessures que tu ressens. Il y a ton ressenti. Tu es blessé, quelqu'un vient de te blesser et toi, tu ressens de la douleur. Donc, les sens physiques vont dire, eh bien, tu vois ce que tu ressens, c'est pas bien du tout. Mais dis-le lui. Tu dois mettre les points sur les i. Tu dois régler ce problème. Tu dois aller l'insulter. Tu dois
t'éloigner de lui parce que c'est un malfaiteur. Et donc, il y a les deux voies. La voie du mental, qui est la voie littéralement, la plupart du temps, de la chair, hein, des sens physiques, et il y a la voie de l'intuition. Et donc, toi, l'individu, eh bien, tu dois mettre ton attention sur l'une ou l'autre des voies. Et c'est ça le choix. C'est le mécanisme de tout choix. Et quand on parle de choix, ce n'est pas seulement choisir pour une action. Le choix commence par la pensée. On va le voir plus tard. Dès que plusieurs pensées viennent dans ton mental, il y en a qui sont des désirs de l'âme, qui proviennent de l'âme, il y en a qui sont des désirs de la chair. Et toi, tu dois choisir entre les deux. Et comme je viens de le dire, c'est toi qui le choisis. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour toi. Pour preuve, vous le savez, quand quelqu'un demande au Christ de faire par exemple un miracle, une guérison ou quelque chose comme ça, ou même la résurrection de Lazare, le Christ dit, crois-tu en moi? Crois-tu que je puisse t'aider? Crois-tu que je sois capable de faire cela pour toi? Le Christ qui parlait en ce moment, c'était la voix de l'âme des gens. Lorsque tu as un problème, ton âme te dit, crois-tu que je puisse t'aider à résoudre ce problème? Croire, ça veut dire faire confiance à son âme. C'est littéralement ça. Parce que l'âme est capable de tout faire. Elle est parfaite. Si tu suis les directives de ton âme, eh bien, tu deviens puissant. C'est l'âme qui crée les affaires, on va le voir plus tard. Mais, croire, c'est une décision qu'on prend. Oui, je vais mettre ma confiance. Et ce en quoi je mets ma confiance, c'est ce sur quoi je dresse mon attention. Alors cette chose-là va grandir. Et donc, voilà le mécanisme des choix. Nous choisissons lorsque nous mettons notre confiance sur une pensée, sur une parole, sur une action, sur une situation, etc. On pourrait se demander, ok, d'accord, on parle des choix, on vient de voir le mécanisme des choix, comment les choses se passent. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse si tant à ce que nous avons choisi? Après tout, c'est la vie. Voilà, on laisse libre cours à la vie, on s'abandonne à la vie. Laissez-moi vous dire, l'abandon, ça veut dire choisir la voie de l'âme, choisir la voie de son intuition. L'abandon n'est pas une absence de choix. Comprenez bien que le libre arbitre que Dieu a mis en nous, hein, le libre arbitre que Dieu a mis en nous, doit agir. Et agit tout le temps. Donc, même si on dit on s'abandonne, c'est un choix de s'abandonner. S'abandonner, ça veut dire s'abandonner à la voie de l'âme. Pourquoi on parle de choix? Ben, simplement parce que cette capacité que Dieu nous a donnée de choisir est la base des expériences. Comme je viens de décrire à travers cet exemple du pardon, l'âme désire expérimenter le pardon. Mais au final, le choix de l'individu de se fier à son intuition ou à son mental lui revient. Dans les deux cas, ce n'est pas condamnable. Pourquoi? Parce que les deux mènent à un avantage pour l'individu. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que lorsque tu fais un choix, soit tu écoutes ton intuition, et en ce moment, les résultats sont agréables, ou alors tu écoutes ton mental avec ses illusions, et alors les résultats sont moins agréables. Mais dans les deux cas, l'âme apprend. L'âme qui veut expérimenter le pardon va se rendre compte que, zut, je ne suis pas encore consciemment prête pour cela. L'esprit est encore perdu. Et vous savez que l'esprit appartient à l'âme. Hein?
C'est des choses sur lesquelles on va revenir. Mais l'esprit appartient littéralement à l'âme. À travers l'esprit, l'âme veut expérimenter. Mais l'esprit, en venant en ce monde, est d'abord perdu. Il est littéralement perdu parce que il perd conscience de ce qu'il est. Et c'est ça le but du jeu. Tout le jeu réside sur cet oubli des hommes, de ce qu'ils sont. Et donc, l'âme va toujours essayer, par diverses situations, par diverses circonstances, d'expérimenter le pardon. L'esprit peut échouer aujourd'hui. Demain, l'âme est patiente. Même si à chaque fois elle est triste que l'esprit n'ait pas réussi à se rappeler de ce qu'il est en réalité, eh bien, elle est patiente. Elle est patiente et cette patience, c'est ce que nous appelons dans les Saintes Écritures, Dieu est là à la colère. En fait, ce n'est pas une colère comme on l'entend. C'est-à-dire, l'âme ne va pas s'exploser parce que l'esprit vient de faire le choix de se fier à son mental. Non. L'âme va être triste. Mais elle va comprendre que ce n'est qu'une étape. Et que par la suite, l'expérience qu'elle désire faire va se faire. Ou c'est déjà faite, on va dire. Sauf que le résultat n'est pas le résultat escompté. Et donc, l'autre raison pour laquelle on s'intéresse à l'art de choisir, eh bien, c'est à cause des conséquences. Vous savez, lorsqu'on fait un choix, il y a des conséquences. Aucun choix. Nous vivons dans un cosmos, hein. Nous vivons dans un système de relativité qui est très complexe, mais en même temps, qui est parfait. Aucun choix ne reste sans conséquence. Aucun. Tout ce que l'on choisit vient avec ses conséquences. Même si nous pensons que c'est Dieu ou le diable qui a choisi à notre place, eh bien, ça vient avec ses conséquences. C'est choquant de devoir entendre ce genre de paroles, mais vous pouvez l'expérimenter. Ou vous pouvez juste vous calmer et regarder toute votre vie depuis que vous avez pris conscience. À chaque fois que vous faites un choix, peu importe ce que c'est, il y a ses conséquences. C'est comme l'enfant qui décide de mettre son doigt dans le feu. Il y a ses conséquences. Il va ressentir la douleur de la brûlure. Alors, on peut dire que c'est le diable qui l'a conduit là. Peu importe. Il a fait le choix de faire cette expérience-là. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous faisons des choix. Et donc, étant donné que chaque choix génère dans un futur proche ses conséquences, nous sommes appelés à faire face à ces conséquences. Alors, il convient de comprendre comment est-ce que nous faisons des choix de telle façon que nous puissions accepter les conséquences de ces choix. Ok? Alors, ceci nous amène donc à explorer la question qui brûle sur toutes les lèvres. D'accord. Maintenant, nous comprenons ce qu'est un choix, nous comprenons la pertinence de pouvoir s'attarder sur l'art de choisir. Mais que choisir? Comment choisir? Nous venons de dire que c'est un art. Choisir dans la vie, décider de quelque chose, c'est un art. Eh bien, dans Matthieu 6, verset 24, le Christ dit, « Nul ne peut servir deux maîtres. » Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra le premier et aimera le second. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Lorsque nous nous retrouvons à une intersection, nous ne pouvons pas choisir les deux directions en même temps. Alors, qu'est-ce que ça nous révèle, ça? L'âme qui veut faire des expériences doit faire un choix. Il dit à l'esprit, écoute, fais un choix. Voici la situation, fais un choix. Cela nous révèle qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Nous choisissons en notre âme et conscience. Nous choisissons parfois à travers notre subconscient, mais ça demeure un choix tout aussi valable. Alors, les choix
nous conduisent à pouvoir dire auquel des maîtres nous nous fions. Nous avons deux maîtres en présence. Nous avons l'âme d'un côté, la chair de l'autre. Il y a le désir de l'âme de dire, écoute-moi, je suis parfait, je suis le pardon, je vais expérimenter le pardon. De l'autre côté, il y a le désir de la chair qui dit, tu sens la douleur, regarde comment tu sens la douleur. C'est dur ça. Ce qui t'a fait est inadmissible. Ce qui t'a fait est inacceptable. Nous avons deux maîtres en présence. Ou alors, on peut dire que nous avons d'un côté l'amour, l'âme ou l'amour, de l'autre côté, nous avons la peur de subir des douleurs, la peur de souffrir. Nous avons deux maîtres en présence. Et comme je dis, en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ça dépend de votre niveau de conscience. Ça dépend de ce dont chacun a conscience d'être. Il y a des gens qui vont choisir ne pas souffrir. Ils ne veulent pas s'approcher des gens. Ils ne veulent pas se mouler dans la masse parce que les gens sont méchants. Ils vont l'insulter. Ils vont avoir des comportements désobligeants envers lui. Ils vont marcher sur lui. Ils vont l'intimider. Donc, on a peur de souffrir. Et alors, nos choix sont des choix d'isolement, des choix de fuite en avant. On ne veut pas expérimenter, on ne veut pas affronter les situations pour pouvoir grandir. Lorsqu'on fait un choix, ça nous permet de grandir. Soit de confirmer ce que nous sommes, si déjà nous sommes rendus là au niveau de la conscience. Par exemple, pour le pardon, lorsque systématiquement je comprends l'autre qui m'a offensé et que je choisis d'écouter la voix de mon âme et que je lui dis, je pardonne et j'oublie, ça confirme que je suis grand en esprit. Je suis rendu à ce niveau. C'est un niveau de conscience. Mais d'un autre côté, si, par exemple, je me regarde et je dis, non, je ne suis pas encore prêt pour supporter ce genre de douleur. Je ne suis pas encore prêt pour subir ce genre d'humiliation. J'ai choisi d'écouter la voix de mon mental, la voix des sens, des sens physiques. Je ne vais pas souffrir. Et alors, je fais une fuite. Mais ce qui va se passer, c'est que je me mets en colère, je suis dans le déni, je déprime, je suis triste. Tant que je ne décide pas d'affronter la situation, elle va se représenter. Si d'un côté, quelqu'un m'a blessé et que je ne rentre pas dans la mesure, que je ne supporte pas la situation et que je ne vis pas la douleur, eh bien, je vais aller ailleurs, mais c'est quelqu'un d'autre qui va me blesser. On appelle ça les sensibilités. Vous savez, dans notre monde, on dit il est très sensible. Il a des sensibilités. Il n'aime pas qu'on lui fasse ci. Il n'aime pas qu'on lui fasse ça. Eh bien, c'est cela. C'est-à-dire, lorsque tu ne veux pas affronter la situation pour déterminer ce qui en toi bloque le processus, c'est une expérience, tu vas apprendre de ça. Et tant que tu n'auras pas appris, eh bien, la situation va se répéter. Ça va revenir. Tu vas dire, mais les gens sont contre moi. Mais non, personne n'est contre toi. Toutes les personnes qui nous aident à choisir sont là pour cette mission précise-là. Nous allons voir dans cet enseignement qui va présenter l'âme et expliquer sa relation par rapport à la vie que nous menons ici. Nous allons voir que les gens qui nous confrontent, qui nous affrontent ici en ce monde, sont véritablement nos partenaires. Ce n'est pas pour rien que le Christ dit « aimez vos ennemis ». Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Parce que c'est un choix que nous avons fait de rencontrer ces personnes qui vont nous éprouver. Lorsqu'on t'éprouve à travers la douleur, quand tu n'es pas encore prêt justement, à travers la douleur, eh bien tu travailles. Tu travailles ton cœur, tu travailles tes émotions, tu travailles tes sentiments. Tout ce travail
fait grandir ta conscience, fait élever ta conscience, fait grandir ton esprit. Et donc, si quelqu'un te fâche, entre guillemets, te blesse, entre guillemets, c'est que la personne est en train d'éprouver une insuffisance, une faiblesse que tu as encore. Tu te demandes de travailler cette faiblesse-là. Tu devrais lui dire merci, n'est-ce pas? Tu devrais lui dire littéralement, eh bien, je n'ai pas fait certainement un choix qui honore mon âme, mais à travers le choix d'écouter mon mental, eh bien, je subis cette douleur. C'est une expérience formidable parce que finalement, lorsque j'accepte la situation, j'accepte de souffrir de cette façon, à la fin, il y a la lumière qui éclaire mon âme. Il y a la lumière qui éclaire mon esprit. Il y a mon cœur qui, évidemment, quand la douleur se dissipe, qui est rempli de cette lumière. Je comprends mieux la situation. Je comprends que ce n'est pas la faute de l'autre. Et que l'autre, à travers ce qu'il me fait, entre guillemets, de façon illusoire bien sûr, souffrir, n'est en train que de m'aider. Il ne fait que révéler cette insuffisance-là. Et alors l'âme est contente. Parce que l'âme, à la fin, ce que l'âme veut, c'est vraiment que l'esprit travaille ses faiblesses et ses insuffisances pour finalement l'écouter, elle. L'âme veut manifester ce qu'elle est et non ce qu'elle n'est pas. Mais évidemment, pour manifester l'amour, quand tu n'es pas conscient, il faut passer par la peur. Tu vas avoir peur une fois, deux fois, trois fois. Un jour, tu vas dire, mais non, j'en ai marre. J'ai marre d'avoir peur à tout bout de champ. Je vais maintenant affronter la situation. Tout le temps, il est derrière moi. Tout le temps, c'est la même chose. Maintenant, je vais l'affronter. Et l'âme va se réjouir en ce moment-là. Donc, vous voyez, que choisir, il n'y a pas une seule réponse. Vous pouvez choisir de suivre l'âme ou de suivre l'esprit. Mais dans les deux cas, la réponse, le résultat est bénéfique pour l'âme. Soit elle exulte tout de suite parce que elle se rend compte qu'elle vient d'expérimenter une qualité grandiose qui fait ce qu'elle est, ou bien elle est triste maintenant, mais elle espère que l'individu, que l'esprit de l'individu va choisir de vivre la douleur, de ressentir la douleur, afin de pouvoir corriger, changer en lui ce qui l'empêchait justement d'écouter l'âme. Évidemment, l'âme est patiente, comme je viens de le dire. Et ce n'est pas toujours évident, parce que on peut choisir de faire ce qu'on appelle des fuites en avant. Hein? Lorsqu'on est triste, lorsqu'on est en colère, lorsqu'on est irrité, ce sont des fuites en avant. Nous sommes dans le déni, littéralement. Et ça peut prendre du temps. Voilà. Ça peut prendre du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix, l'art de choisir, ce n'est pas en un seul, c'est un art, hein, c'est pas en un seul instant. C'est un processus, c'est tout un processus. C'est un peu comme cuisiner. Aujourd'hui, vous faites un peu. Vous n'avez pas réussi votre plat. Vous n'avez pas réussi la recette. Et donc, vous avez quand même appris quelque chose. Il faut expérimenter. Donc, on fait l'expérience. La prochaine fois, on en fait encore un peu mieux. Mais au fur et à mesure, il y a en nous quelque chose qui s'enracine véritablement. Donc, le choix, c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Aujourd'hui, j'ai eu peur. Je n'ai pas pu affronter la situation. Ce n'est pas plus grave. Je ne dois en aucun cas me culpabiliser, pardon. Je ne dois en aucun cas être gêné. Je ne dois en aucun cas me condamner moi-même. Parce que l'âme, mon âme, qui m'a demandé de faire cette expérience, qui a créé cette expérience, elle ne m'a pas condamné. Elle est patiente. Parce qu'elle est sûre qu'à un moment donné, tu vas pouvoir te souvenir de ce qu'elle est. Alors, nous ne devons pas nous condamner. Nous ne devons pas nous condamner. Dieu ne nous condamne pas. Parce que notre âme ne nous condamne pas. Nous sommes appelés à pouvoir réitérer l'expérience. Nous rappeler que non, la dernière fois, j'avais mal fait ceci. Mal en étant, j'ai fait quelque chose qui n'a pas été agréable pour moi. J'avais fui.
J'avais souffert à travers l'irritation, à travers la colère, à travers la tristesse. Eh bien, maintenant, je prends la mesure des choses. J'ai choisi d'affronter la situation, même si elle est douloureuse. Le ressenti, c'est très bénéfique pour l'âme. Parce que c'est à travers le ressenti de l'esprit. Quand le cœur est blessé et ressent quelque chose, quand on affronte cette blessure, eh bien, on comprend la situation. Vous pouvez l'expérimenter. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Vous savez, tout ce que je vous dis, expérimentez-le. Vous pouvez l'expérimenter, ne pas adhérer à ça, c'est correct. Mais expérimentez-le et vous allez voir que si on veut se débarrasser de tout ce qu'on appelle affliction, problème, souci, tout ce qu'on n'aime pas, si vous voulez vous débarrasser, vous ne pouvez pas fuir en avant. Vous devez l'affronter. Lorsqu'on affronte, lorsqu'on se permet de ressentir de la douleur, si vous voulez pleurer, pleurez, ce n'est pas grave. Mais n'accusez jamais l'autre d'être à l'origine de vos déboires. Parce que ça, c'est une fuite en avant. Pleurez, si vous voulez pleurer. Mais dites-vous, c'est moi, j'ai été faible. J'ai été vulnérable. Ce n'est pas qu'il ne faut pas être vulnérable, mais cette vulnérabilité doit m'aider à pouvoir me restituer, à pouvoir me repositionner. J'ai un niveau de conscience assez bas. J'ai été faible, pas à la hauteur de ce que ça devrait être. Mais ça, c'est aujourd'hui. Je me promets à moi-même. Et en disant je promets à mon âme. Mon âme, c'est Dieu. Donc, je promets à Dieu. Je me promets à moi-même, désormais, de faire un effort pour me rappeler, de faire un effort pour entrer dans la situation, ne pas avoir peur de souffrir, ne pas avoir peur que telle personne va me faire du mal. C'est ce que nous faisons tout le temps. Ah, la dernière fois, je me rappelle qu'elle m'a fait du mal. Je ne veux même pas m'approcher d'elle. Non. Non. Nous ne pouvons exprimer ce que nous sommes en essence, c'est-à-dire un être d'amour, que lorsque nous allons au fond des problèmes. Le problème, c'est nous qui l'avons créé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a créé pour nous. Et quand nous prenons conscience que c'est nous qui avons créé le problème, alors nous allons au fond. Et nous embarquons dans ce processus. Je fais un choix aujourd'hui, ça ne marche pas. J'améliore prochainement. Ça ne marche pas toujours. J'améliore jusqu'à ce que je sois satisfait de mon choix. Alors, en ce moment, l'âme va se réjouir. Et quand l'âme va se réjouir, c'est l'esprit qui va se réjouir. Pourquoi? Parce que être satisfait de son choix, cela veut dire que l'âme s'est fait entendre. L'esprit est parvenu à écouter l'âme. Et quand l'esprit écoute l'âme, les deux sont un. C'est l'extase. C'est la joie. C'est la paix. Et que recherche l'homme si ce n'est pas cela? Alors que le Seigneur nous accompagne. Que l'esprit qui est en nous et qui nous éclaire puisse nous inspirer davantage. Et il le fait. J'espère que chacun de nous, à travers ces quelques mots sur l'art de choisir, va pouvoir changer un peu les choses, être plus attentif à ce qui se passe pour que notre vie, notre existence soit meilleure et pour que nous puissions honorer Dieu qui vit en nous. Que le Seigneur vous bénisse.